Alors, bonjour David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de faire un petit aperçu des nouveautés dans les grandes lignes. Voilà, il y a un petit temps qu'on ne l'a plus fait et je pense qu'il y a quand même quelques petites choses qui nécessitent le fait d'une fois montré de faire un petit tour. Alors ici, un premier bac, un Atlantis, je suppose. Ça, c'est Aquatlantis, effectivement. Donc, c'est un modèle qu'on avait déjà, qui existe déjà depuis un petit temps, mais qui est nouveau pour la dimension dans notre assortiment. Donc, c'est le style LED. Donc, c'est un aquarium qui existait en 1,50 m. Maintenant, on l'a également en 1,20 m. Donc, c'est un aquarium qui est assez bien fait en ce sens qu'on a une partie d'habillage qui est assez faible ici en haut, tout en ayant un éclairage LED qui est intégré. L'aquarium en lui-même, et ça c'est sa particularité par rapport aux autres modèles qu'on verra après, c'est qu'il n'est pas très haut, mais tout en étant avec une hauteur assez faible, on a une hauteur utile qui est assez intéressante, tout en étant quelque chose qui est parfaitement fermé, couvert, donc avec un petit système d'éclairage LED. Donc c'est bien fait, c'est bien fini. Un petit filtre intérieur pour celui qui veut. Il y a possibilité évidemment d'ajouter un filtre extérieur qui peut être placé dans le meuble. Qu'on conseillera évidemment. Qu'on conseillera surtout pour les gens qui sont amateurs de poissons et qui ont tendance à mettre un peu plus de poissons que la normale. Où là évidemment il est intéressant d'avoir un filtre extérieur puisqu'il y a plus de capacité. Et un filtre extérieur c'est aussi généralement moins d'entretien. Comme on a plus de volume de masse filtrante, on doit évidemment moins y toucher. Donc le style LED, en 1,20 m, en 1,50 m. Ça, c'est la première des petites choses en termes de nouveautés dans l'assortiment. Alors, on peut toujours avoir l'aquarium simple ou bien avec le meuble. C'est faisable. Généralement, ceux-ci sont proposés à un prix attractif pour l'ensemble parce que le fabricant préfère faire des offres pour l'ensemble, mais celui qui veut que l'un ou que l'autre, c'est quelque chose qui est faisable et qui existe pour cette gamme-là dans deux couleurs, le noir et le blanc. Alors ici, intéressant, il y a un petit clapet pour nourrir. Pour nourrir et pour éventuellement placer un petit distributeur automatique de nourriture pour celui qui le souhaite pendant les vacances. C'est ça, bon, ben voilà, donc c'est bien pensé. Donc, un petit modèle très bien placé en rapport qualité-prix par rapport au niveau de finition. Ils sont très bien finis. Donc c'est pour des gens ou bien des débutants ou bien des gens qui sont, par exemple, pour des axolotes. Hein, c'est un aquarium qui n'est pas très haut, qui offre une bonne surface pour des axolotes. C'est un très bon modèle, par exemple. C'est ça. Alors bon, on peut rajouter évidemment tous les systèmes, le CO2 et tout le reste. On peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Ils sont bien faits. Ils sont déjà pré-percés à l'arrière pour celui qui veut donc installer un filtre extérieur. Et il peut mettre à ce moment-là ça dans l'armoire. Donc ça, c'était la première chose au niveau des nouveautés. D'accord. Chez Aquatlantis, c'est pas tout. Il y a eu pas mal de changements dans la gamme ces derniers temps. En tout cas, depuis qu'on s'est vu les dernières fois ensemble pour faire un petit tour dans le magasin. On a ensuite la gamme Splendide. C'est en fait la gamme qui vient remplacer les modèles qui étaient les élégances. Alors, je vais passer de l'autre côté. Quelle est la différence? Il y a une différence un petit peu au niveau esthétique, au niveau du meuble. Ils ont changé un petit peu. Je trouve que c'est plutôt une réussite. Là où il y a une grosse différence, c'est qu'ils sont parvenus, avec la coiffe, utiliser des matériaux en aluminium et donc de diminuer un petit peu la hauteur de la partie supérieure. C'est-à-dire on arrive pour une hauteur totale équivalente à gagner en hauteur évidemment utile et visible. Alors, voilà, même principe, hein, donc un petit éclairage LED qui est intégré avec des volets qui permettent de le rendre tout à fait étanche. Au niveau esthétique, ils sont très bien finis, ils sont propres. Au niveau du verre, vous voyez, le collage est vraiment nickel, c'est du verre rodé poli, donc c'est bien fait, collé au silicone noir. Ils existent dans 5 dimensions maintenant, ça c'est aussi une nouveauté. Le plus petit 60, 80, 1 m, 1,20 m et maintenant 1,50 m, qui est nouveau dans cette gamme-là. Et nous stockons généralement 4 couleurs, le blanc, le noir, le chêne clair qu'on peut voir là. Ça, c'est le modèle en 1 m qui est présenté là, si je ne me trompe pas. On a également un peu plus loin, on peut y passer le 1,20 m qui lui est présenté en couleur béton, qui est aussi une couleur qui a pas mal de succès pour le moment. Donc même principe, hein, on a à chaque fois un meuble qui est bien fini, dans lequel on peut installer un filtre extérieur pour celui qui le souhaite. De base, ils sont équipés qu'un filtre interne qui n'est pas fixé. C'est un gros avantage par rapport à d'autres marques, c'est que celui qui veut un filtre extérieur, il ne doit pas commencer par enlever le modèle qui est dans l'aquarium. Il enlève la boîte, on le propose d'ailleurs, hein, pour les gens qui disent « moi je veux d'office un filtre extérieur », on retire le filtre intérieur de l'ensemble et on le propose avec un filtre externe qui vient donc être mis dans le meuble. Donc je répète, disponible en 60, 80, 1 m, 1,20 m et 1,50 m, 5 longueurs différentes. En largeur, on est toujours sur une quarantaine de centimètres, donc en profondeur. Et en hauteur, on est toujours à 60 cm. Donc comme ça, vous avez toutes les déclinaisons.
Et donc au niveau du stock, on essaye en règle générale de tenir les 4 couleurs en stock dans toutes ces dimensions, ce qui fait quand même pas mal, ça représente déjà 20 modèles. Le noir, le blanc, le béton et le chêne clair qu'on a pu voir. D'accord. Alors, on passe à côté. Alors, on peut passer à côté. Il y a 2 choses qui seront intéressantes à montrer. On peut montrer celui-ci d'abord, même si on montrera pour celui qui est en expo. Ici, on voit le nouveau, je dirais, grand modèle de chez Aquatlantis. Ils sont pratiquement les seuls à proposer des aquariums aussi grands en standard. Ici, on parle donc le modèle qui remplace en fait le modèle Fusion. Donc le plus grand, il fait 2 mètres de longueur, 70, donc 70 cm de largeur, et pareil, 70, donc 70 cm d'auteur. Toujours même principe, le pourtour qui est habillé en aluminium, qu'on a maintenant exactement dans la même couleur que le meuble. Donc tout ça, je vais vous montrer sur celui qu'on a mis en route devant là-bas, qui est en couleur chêne clair, où vous verrez que la couleur sur la coiffe en aluminium est exactement la même couleur que celle qu'on retrouve sur le bois du meuble. Toujours le même système, les découpes qui sont prévues de part et d'autre à l'arrière de la partie de l'aquarium pour permettre le passage des câbles électriques de l'éclairage, pour également permettre l'installation de filtres extérieurs, parce que ceux-là, ça c'est les modèles qu'on appelle les sublimes maintenant, donc ça c'est le nom de la nouvelle gamme pour les gros modèles Aquatlantis, sublimes. Ceux-là sont d'office équipés avec des filtres extérieurs qui viennent donc dans le meuble. Donc on a toujours un meuble qui est personnellement je trouve très esthétique. Ici en noir c'est un petit peu plus difficile d'apprécier le fait d'avoir la même couleur que sur les autres, mais on va aller voir ensemble le modèle en chêne clair qu'on a présenté en 1,50 m et qui tourne en 1,50 m, et ça c'est son grand frère en 2 mètres. Voilà, ben on va aller voir ça. Voilà. Alors pour ceux qui ne sont jamais venus chez Poisson d'Or, ben, vous constaterez qu'il y a de quoi faire. Alors ici on l'a en chêne clair, effectivement. Voilà. Donc là on a effectivement le chêne clair, donc au risque de me répéter, de l'aluminium en haut, en bas, ce qui est quand même évidemment une bonne chose puisque la tenue dans le temps de l'aluminium est très bonne. Il s'agit là d'avoir un produit qui tient bien, qui est robuste, qui ne s'abîme pas, qui ne s'écaille pas, qui ne change pas de couleur. Donc c'est le cas, c'est de l'alu en haut, en bas. Je rappelle aussi au passage que ce profil ici en bas, il fait la transition entre la répartition du poids de l'aquarium et du meuble, et donc il n'y a pas lieu d'aller mettre quoi que ce soit d'autre, je précise bien pour les Aquatlantis parce que ce n'est pas le cas de toutes les marques, il n'y a pas besoin d'aller mettre autre chose. Le transfert du poids se fait par le profil qui est fourni là, et donc esthétiquement, bah, vous voyez, on a vraiment quelque chose. Et les meubles, mais ça c'est toujours une question de goût, personnellement je trouve que les meubles, le fait d'avoir fait ce système ici de liseré dans les portes, je trouve que ça apporte un plus au niveau esthétique du meuble, mais ça c'est une question de goût. Au niveau des couleurs, il y a pas mal de possibilités. On essaye aussi là toujours d'avoir certaines couleurs en stock pour des gens qui ont besoin de quelque chose tout de suite. On essaie généralement du noir, du blanc, le chêne clair, le béton, et ça c'est les couleurs qu'on essaie de tenir en manière régulière de stock, même si c'est pas toujours, on n'arrive pas toujours à les avoir tout le temps. On essaye, mais maintenant on est sur des livraisons qui sont souvent plus près de, je dirais 8 à certains cas 12 semaines, donc forcément qu'on a essayé d'anticiper ça en stock en plus. Avec les périodes actuelles c'est pas simple, mais on essaie quand même d'avoir toujours quelque chose en stock en couleur pour celui qui veut quelque chose tout de suite. Après celui qui dit moi j'ai le temps, je veux cette couleur là, on le commande. Je dirais entre 8 et 10 semaines en temps normal, ils sont chez nous. Alors maintenant, on passe un petit peu en eau de mer. Alors, le nouveau modèle en eau de mer, quand je dis nouveau, je répète, il est chez nous déjà depuis quelques mois. Donc c'est nouveau sans être nouveau, mais je vais le présenter parce qu'on n'a pas encore vraiment montré celui-ci en image ces derniers mois. On est ici sur la gamme Armatus de la marque Aquamedic qui existe dans pas mal de dimensions différentes. Ici, il s'agit du 575, donc 575 XD. XD qui signifie en traduction allemande largeur plus importante. Donc c'est le modèle en fait le plus large. Il fait 65 cm de profondeur. Il existe sur différentes déclinaisons en longueur. C'est aussi un modèle pour lequel on a un excellent rapport qualité-prix-finition. Hein, les bacs sont très bien faits, collés au silicone noir, en verre rodé poli. Une épaisseur de verre qui est vraiment importante. Pourquoi? Parce qu'on est sur des systèmes sans renfort. Alors il est sans renfort. Ici on a nous placé un filet dessus. Pourquoi? Parce que dans cet aquarium là on a choisi de présenter pas mal de labres qui ont tendance à avoir
l'habitude d'essayer de sauter dehors, comme on a un niveau d'eau qui est très près du bord, sans filet, on en retrouverait régulièrement un à côté de l'aquarium. Ça, c'est l'intérêt du filet. Donc, bon, ça, c'est quelque chose, on choisit de le mettre ou de ne pas le mettre. Esthétiquement, évidemment que c'est un plus le fait de ne pas en avoir, mais celui qui aime bien des beaux poissons comme les labres et des choses comme ça et qui y tient, bah, évidemment qu'il est mieux de mettre un filet, il est sûr qu'il reste dedans. Après, techniquement, qu'est-ce qu'on a? Une décantation de grande taille qui est bien étudiée, c'est-à-dire qu'on a une filtration mécanique à poche, on a un grand compartiment où on peut venir mettre l'écumeur, où c'est pas, contrairement aux anciens modèles où on était un petit peu plus juste en place, ici il y a vraiment bien de la place, une pompe de remontée, un petit système de flotteur qui permet une remise à niveau automatique pour le complément de l'évaporation. Ça, c'est pour ce modèle-là. Donc, toutes les déclinations en taille et les volumes, vous allez évidemment les retrouver sur le site. Tout ça, on a, et normalement, on a tous les modèles également en stock disponibles en couleur blanche. D'accord. Donc ça, c'est peut-être important de le préciser aussi. Celui qui en a besoin rapidement, je précise quand même une chose, pour les gens qui font beaucoup de route, prenez la peine d'envoyer un petit mail ou de donner un petit coup de fil avant de faire de la route. Il suffit qu'à un moment donné, on a des difficultés d'approvisionnement sur une taille ou sur un modèle en particulier et que les personnes regardent cette vidéo dans 3 mois et qu'à ce moment-là, il y a un modèle qu'on ne peut pas avoir. Si vous faites de la route, prenez la sécurité de donner un petit coup de fil avant pour vous assurer qu'il est là. Et si nécessaire, on vous le met de côté quelques jours. Ça vous évitera de faire un aller-retour inutile si toutefois, par accident, on ne devait pas l'avoir. Je vais également rajouter une chose pendant qu'on fait ça. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question comment ça se passe pour la livraison. Alors, il y a 2 solutions, 3 même en réalité. La possibilité de venir l'enlever au magasin si vous avez un véhicule qui vous permet de le charger. Nous, on est équipés pour vous le charger, on va vous aider à le charger. Donc ça, ici, ce n'est pas du tout un problème, on a ce qu'il faut. Donc si vous avez la place, c'est évidemment le plus économique. Vous venez sur place, vous regardez, choisissez ce qui vous plaît. Et normalement, vous devez pouvoir repartir avec. On essaie de faire en sorte d'avoir un peu de tout au niveau du stock. Ça, c'est quelque chose d'important. Deuxième solution, si vous êtes de la région et que vous dites « moi, ça ne rentre pas dans mon véhicule et je ne me vois pas de le transporter », on peut vous le livrer par nos soins, c'est-à-dire que quelqu'un chez nous vient chez vous pour vous le livrer. À ce moment-là, tout ce qu'il a besoin, c'est d'un petit coup de main en arrivant chez vous pour la mise en place. On prévient toujours du nombre de personnes qu'il faut pour les manipuler. Évidemment que celui qui prend ça, il n'y a pas besoin le même nombre de bras pour le lever que celui qui prend un Aquatlantis de 2 mètres où il faut être un peu plus nombreux. Donc ça, on précise toujours au moment où on est sur place. C'est faisable pour la livraison, c'est aussi faisable pour l'installation. Pour les gens qui disent « moi, je ne me vois pas de l'installer, je n'ai pas l'habitude, je voudrais que quelqu'un vienne, me le pose, fasse éventuellement la déco, amène l'eau, le mette en eau ». Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. Donc ça, on peut vous expliquer sur place et en fonction vraiment du sur-mesure de tout à chacun. Dire voilà, on a par exemple déjà eu des cas où il fallait en installer un, pas des tout gros de 2 mètres, mais des aquariums volumineux à l'étage. Tout ça, c'est des choses qu'on peut proposer. Et la troisième solution pour les gens qui sont assez éloignés de chez nous, là, la formule la plus économique, c'est de le faire en fait transporter par un transporteur. Alors, on travaille avec le même transporteur pour ce genre de choses depuis, je pense, une vingtaine d'années. Ça se passe très bien. On fait attention au conditionnement à l'expédition de chez nous, qu'ils partent, qu'ils soient bien emballés, qu'ils soient transportés correctement par des professionnels. Il y a une chose à vérifier dans ce cas-là, c'est qu'ils vous soient livrés en bon état. C'est rare qu'il y ait un problème. S'il doit y en avoir un, le matériel voyage est assuré, mais ça passe par le fait de vérifier quand vous le réceptionnez. Il ne s'agit pas de dire « je l'ai reçu en bon état » et une semaine après dire « ah ben finalement, il y a un problème ». Donc il faut simplement prendre la précaution de vérifier à la livraison. Donc ça sont les 3 solutions que nous proposons, soit la livraison par l'enlèvement sur place par le soin du client, soit la livraison par nos soins, soit par transporteur dans certains cas. Ouais, livraison ou installation. Et installation, installation si nécessaire. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors on va continuer avec le petit rouge. Le petit rouge, oui. Alors le petit rouge, c'est pas un comiste, hein, rassurez-vous. Alors ici, on est toujours dans la partie eau de mer. Là, on est sur un petit bac marin. Alors, ça bouge peu. C'est logique, il s'agit d'un aquarium qu'on a voulu faire ici pour présenter des hippocampes. Il faut savoir que ce sont des animaux qui ont toujours eu beaucoup de succès, mais il est important de savoir que ce sont des animaux qu'on ne met pas dans un aquarium récifal avec n'importe quoi et n'importe comment. Ce sont des animaux qui sont plus lents que la moyenne pour s'alimenter, donc il ne s'agit pas de mettre ça dans un aquarium récifal où tous les autres vont à une extrême grande vitesse, ils n'auraient pas le temps de manger. Donc ça, c'est un premier point.
pas énormément de brassage non plus, non pas qu'ils ne savent pas avoir un petit peu de brassage dans le milieu marin, aux endroits où on en trouve, il y a aussi du courant et du brassage, mais pas de manière aussi soutenue que ce qu'on a dans un aquarium récifal, comme on va pouvoir voir juste après derrière. Donc ici, c'est relativement simple, hein, c'est un petit aquarium, pas un très gros volume, avec une décante qui est placée dans le meuble, où on a un écumeur, une petite filtration biologique, le système de chauffage, avec le thermostat, et un petit éclairage LED où on peut régler comme on veut. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Alors, pourquoi on a voulu le présenter? Parce qu'on a maintenant de retour, ça a été une période un peu plus compliquée pour les hippocampes, pour arriver à trouver des hippocampes. Mais maintenant, je dirais qu'il y a de plus en plus d'éleveurs à droite à gauche en Europe qui commencent à les élever. Et donc, on a la possibilité de fournir des animaux qui sont des animaux élevés en captivité, qui se nourrissent assez facilement, y compris avec du surgelé, et donc où il y a moyen de faire quelque chose de joli. Comme ici, on a volontairement, après c'est une question de goût, hein, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Ici, on a fait un mélange de différentes choses, de colerpa, c'est-à-dire donc de plantes naturelles, avec quelques plantes artificielles. Alors l'idée, à terme, c'est d'avoir évidemment le plus possible d'algues naturelles pour pouvoir avoir ce qu'il faut en termes de couleur, un bon support pour les hippocampes, et en même temps, toutes ces algues ont tendance aussi à développer un petit peu une microfaune, ce qui est aussi une bonne chose pour les hippocampes. Donc voilà, ça c'était la parenthèse pour le petit rouge comme tu l'appelles dans le magasin. Ouais. Alors on peut passer au grand blanc. Au grand blanc, le grand blanc, ah bah oui, comme son nom le porte. Celui-là, il est déjà plus connu, on a déjà filmé quelques fois. On a déjà filmé quelques fois maintenant. Bon, maintenant on voit évidemment qu'il tourne bien, les coraux ont beaucoup poussé depuis. Donc là, on est sur un volume, je rappelle, à peu près 2000 litres en récifal. Donc évidemment, plus éclairé, plus brassé, beaucoup plus de poissons dedans. Mais donc là, on a un petit peu maintenant, pour ceux qui ont vu les vidéos du démarrage, tout ça, je pense que ça doit faire, j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que ça fait à peu près 2 ans et demi qu'il tourne. Hein. Oui, c'était remis en eau juste avant, 2 et 3 ans en tout cas. Ouais, tout à fait. Juste avant la première pandémie. Ouais. Quand on regarde, évidemment, c'est vrai que les coraux ont beaucoup évolué depuis. Hein. C'est ça, bon, c'est toujours un plaisir de le voir. Hein. Voilà, ouais, c'est bien. Alors on est par ici et qu'on parle des nouveautés, on va montrer, il y a quand même aussi pas mal de choses. Attends, parce que là, tu vas un peu trop vite. Bon. Et on va pas t'entendre. Voilà. Alors, on va présenter également la gamme des aquariums Oase. C'est quelque chose qu'on a rajouté à notre assortiment, je dirais, ces 2 dernières années, depuis qu'Oase a décidé d'ajouter donc dans sa gamme des aquariums. Alors, on a différents modèles, on peut les parcourir un petit peu ensemble. Hein. Ça, par exemple, c'est un très beau modèle qui est en fait le modèle Highline. Donc, on est aussi également avec un habillage en aluminium. Des cuves aussi, collées en fait au silicone noir et en rodé poli, donc un très bon niveau de finition également. Des beaux meubles, hein, des meubles qui sont esthétiques et qualitatifs, c'est-à-dire un bon niveau de finition pour les meubles. Il y a certaines petites options que je vais vous montrer. Voilà. Des petites choses comme ça, vous voyez. Bon. C'est des détails, mais on a par exemple ici un petit tiroir où on peut venir mettre les petites choses dedans. Ce sont des beaux petits meubles. Enfin, quand je dis petit, ce n'est pas vraiment le terme exact parce que celui-là n'est pas si petit que ça. Mais on a donc des aquariums avec un bon niveau de finition et déjà des gros volumes. Hein. Celui-ci, en l'occurrence, il fait, je vais vérifier, je crois que c'est 1m50 ou 1m60, que je ne dise pas de bêtises. 1m60. 60 cm de profondeur, donc c'est quand même déjà des beaux volumes. Dans un autre style, des chez Oase également, et dans des plus petites tailles, on a des choses comme ça. Ceux qu'ils appellent les Scaperline, donc plus petite taille, un éclairage aussi, quelque chose de différent, mais on est toujours avec des très beaux petits meubles qui sont très bien finis, qui sont autant des objets de décoration que des aquariums proprement dit. Et là, vous pourrez remarquer la qualité de finition au niveau du collage, c'est vraiment quelque chose à souligner parce que c'est bien fait. Niveau de finition, pour les cuves en l'occurrence, il est très bon. Donc ça, c'était pour les aquariums de la gamme Oase. Hein, on peut regarder, il y a différentes versions et couleurs et finitions. Alors, maintenant qu'on est dans ce coin-ci, toujours chez Oase, notre petit modèle d'entrée de gamme, hein, donc ce qu'on appelle les Styline. On est aussi sur des aquariums avec un très bon niveau de finition, des beaux petits meubles,
Mais évidemment, on n'est pas encore sur le même niveau de finition des Highline. Vous verrez ça, ceux que ça intéresse sur le site. Il y a chaque fois un grade au niveau de la finition. Alors ceux-ci existent en noir et en blanc. On essaie de présenter pratiquement tous les modèles. Et là aussi, pour les Styleline, on essaie d'avoir un petit peu de tout en stock pour ceux qui se décident et qui voudraient l'emporter tout de suite. Donc ça, c'était pour les plus petits modèles dans la gamme Oase. Alors, tant qu'on est dans les aquariums, on va encore en montrer un. Alors ici, la nouveauté n'est pas l'aquarium par lui-même, mais plutôt la connectivité de tous les accessoires et tout le matériel qu'on va pouvoir adapter dessus. Ça commence avec le filtre. EM a sorti un système qui permet d'être connecté via une application où on va pouvoir voir le débit du filtre en temps réel, voir quand il y a lieu de l'entretenir, adapter son débit si nécessaire. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir un débit extrêmement important. Et tout ça, il y a un système intelligent sur le filtre qui va nous donner son débit en temps réel. Et donc, quelque part aussi un peu par là, par cet intermédiaire, l'état d'encrassement du filtre. Donc, s'il est nécessaire de l'entretenir ou pas. Mais pas seulement. C'est aussi un système qui est connecté pour l'éclairage, où de par l'application, on va pouvoir aller changer les paramètres de l'éclairage, que ce soit la couleur, la puissance, les heures pendant lesquelles on fait fonctionner l'éclairage, et même principe pour l'histoire du CO2, où on peut là aussi, par cette application, on peut aller commander l'ouverture, la fermeture du CO2, voire même un distributeur de nourriture. Ça, c'est en fait ce qu'on a voulu présenter ici, c'est justement la connectivité de tout ce matériel qui est quand même quelque chose d'innovant dans le secteur, par exemple, des filtres extérieurs. Pour le moment, il y a encore, jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a encore que EM qui propose des systèmes qui sont comme ça connectables avec des informations qui sont quand même intéressantes par rapport à l'entretien qu'il faut faire ou ne pas faire, des choses comme ça. C'est quand même quelque chose d'innovant. Et donc ça, c'était un petit peu le but de la présentation de ce qu'on voit ici. Et pendant qu'on est dans les nouveautés, on va maintenant continuer notre chemin. On va montrer d'abord un tout petit et après on va montrer un très grand. Alors, le tout petit, il s'agit d'un petit aquarium qu'on a fait pour les petits poissons comme des petits rasbora et des mini guppies et des crevettes. Alors, quand je dis tout petit, celui-là, pour vous donner une idée, fait 60 cm en longueur, donc ça reste un tout petit volume. Ici, on a majoritairement maintenant des guppies handlers, qui sont des petits poissons qui sont très bien pour les débutants parce qu'ils sont super colorés, maintenance facile et reproduction très facile aussi. Et ici, on vient de le refaire il y a quelques semaines et je pense que c'est intéressant pour ça de le montrer. On a également choisi de mettre du sol technique en substrat. Donc on a travaillé avec de la lave en dessous pour gagner un petit peu en volume. Du sol technique sur lequel on est venu mettre toutes les plantes que vous voyez qui ont été mises là. À la base, sont des plantes in vitro. Donc on vient évidemment planter, donc on les écarte. J'avais montré pour les systèmes de CO2 tout à l'heure où on voyait que tout l'avant, enfin tout l'aquarium était recouvert. Ici, c'est ce qui va se passer aussi. On a planté les in vitro, on les écarte à chaque fois un peu, et un peu à la fois, tout ça, ça va être recouvert. On voit par exemple sur l'arbre bonsaï, là, on est venu poser aussi quelques petits pieds de micranthémum, et on a vraiment cette plante qui continue à pousser et qui donne un très bel effet naturel. Et après, on a choisi quelques autres types de plantes. Il y a là, par exemple, la rouge ici, c'est de l'Alternanthera mini, qui est également de l'in vitro. Donc, je rappelle, ici, on n'a mis que des plantes in vitro. Il n'y a rien d'autre dedans. Donc, certaines rotala aussi. Bon, évidemment que maintenant, c'est le début. Ce sera intéressant d'ici 2 ou 3 semaines de le refilmer une fois, où on aura l'occasion de voir le développement important des plantes. On fera ça. Voilà. Et alors maintenant, on peut passer dans le local d'à côté, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui ne sont pas venus ces derniers mois. Ici, on va trouver le nouvel aquarium qu'on a mis pour les raies d'eau douce et les discus. Qui est donc un aquarium au niveau dimension, pour vous donner une idée, il fait 4 mètres de longueur. De mémoire, il fait à peu près 1 mètre de largeur. Et on l'a volontairement pas fait très haut. Il fait quelque chose comme 75, donc 75 cm d'auteur. Ici, c'était essentiellement pour les raies, où on avait donc besoin d'une grande surface. Et des discus adultes, quelque part, plus que cette hauteur-là. Il n'y a pas vraiment lieu non plus.
ça peut être plus décoratif avec évidemment certaines contraintes au niveau de l'entretien, puisqu'au-delà de cette hauteur-là, ça devient plus compliqué, le bras devient trop court pour accéder quand on veut faire quelque chose dedans. Donc ici, on a donc des raies d'eau douce avec des discus. Alors, ce sont des animaux qui sont assez intéressants à observer. Ce sont des animaux qui grandissent, qui ont besoin beaucoup de place, qui ont besoin d'un bon système de filtration et d'une bonne oxygénation. Ici, on a simplement une grande cuve, je dirais, de filtration technique qui se trouve dans le meuble. On a une bonne filtration biologique, beaucoup d'oxygène. On apporte beaucoup d'oxygène dans l'aquarium également. Au niveau d'écho, on a fait assez simple, hein, quelques grandes racines Talawa, parce que je rappelle que les raies que vous voyez ici, pour ceux qui le souhaitent, elles sont également en vente. Donc il fallait aussi quelque chose de maîtrisable. Si on veut pêcher les animaux qui s'y trouvent, il faut encore pouvoir les attraper sans trop de difficultés. Et quand il faut en attraper, le but c'est de ne pas stresser tout le monde pendant 2 heures, mais qu'on puisse les attraper assez facilement. Donc c'est des animaux qui sont assez curieux, hein, c'est très joli, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ça se nourrit parfaitement de nourriture surgelée. Donc on les nourrit ici par exemple avec des crustacés, hein, donc des crevettes surgelées, de la moule hachée, et elles profitent également un peu de ce qu'on donne au discus, c'est-à-dire de la nourriture à base de cœur de bœuf en l'occurrence, qu'elles apprécient d'ailleurs aussi. Donc ça c'est pour le petit nouveau dans le hall de passage ici entre deux. Bon, pour le reste... Pour celui qui a par exemple, qui veut un grand aquarium, mettre des animaux comme ça, qui sont des animaux à mon sens impressionnants et très jolis à observer, tout en ayant extrêmement peu d'entretien et de maintenance. Si on met un bon filtre là-dessus, il n'y a pratiquement pas de maintenance, à part le fait de les alimenter. Ici, on a même groupé sur le système un ajout automatique, donc on peut changer de l'eau de manière très facile dès lors qu'on a une arrivée d'eau, une évacuation d'eau. On ne doit même plus manipuler quoi que ce soit, on ouvre une vanne, on en ouvre une autre. Le changement d'eau se fait tout seul. Donc, d'un point de vue pratique, pour des gros volumes, c'est quand même appréciable. On rappelle la taille? 4 mètres de long, 1 mètre de large et 75 d'auteur. D'accord, ça fait un sacré... à peu près 3000 litres. Hein. 3000 litres. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par un aquarium de cette taille, de demander à votre architecte si... S'il y a une cave en dessous, vous d'abord mieux téléphoner à l'architecte. Ouais, sinon, il ne faut pas retrouver l'aquarium à la cave. Exactement. On est loin des charges normales. Pour ceux qui peuvent mettre ça et qui ont une cave, ce qui est intéressant de préciser, c'est que la technique qui est sous l'aquarium aujourd'hui, quand c'est comme ça, on l'installe en cave. Voilà. Hein, donc ça a des côtés positifs au niveau de l'entretien aussi. Donc on fait ça assez régulièrement, de plus en plus souvent, je dirais, des gens qui nous demandent d'installer des aquariums de gros volume avec, dans la cave, la partie technique, donc tout ce qui est filtration, tout ça, en cave. Voilà, ça c'est pour les quelques nouveautés qu'il y a ici en termes de bac. Encore une petite pendant qu'on est juste à côté qu'on peut montrer, oui. C'est pas bien loin. Pour les aquariums d'eau de mer là. Voilà, là on passe en eau de mer. Voilà. Et ça c'est vraiment très intéressant parce que on va pouvoir admirer les coraux d'une autre façon, puisque ici on a un bac à corail voilà, qu'on peut voir par le dessus. Tout à fait. L'idée c'était vraiment de présenter les animaux vus du dessus. Donc on les éclaire de la même manière que les aquariums de vente. D'ailleurs, les animaux qu'on a ici présentés dans l'aquarium sont également en vente. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir les voir du dessus et de face. Et c'est vrai que c'est quelquefois un peu surprenant pour certaines espèces où on a quelque chose qui donne vraiment un aspect différent, le fait de les voir du dessus. Alors, on peut dire qu'il y a un bel assortiment de coraux ici. Hein, oui. Je dois dire que, et ça on peut le préciser en passant, on a un très bel assortiment. Et on a de plus en plus de coraux, par exemple, et pas seulement des coraux, des poissons aussi issus d'élevage et de culture. La liste des poissons marins qu'on reçoit d'élevage maintenant, elle s'est quand même très très bien étoffée ces dernières années. On reçoit maintenant des poissons anges, on reçoit certains chirurgiens, comme les chirurgiens jaunes, par exemple, les flavescents, c'est de l'élevage. La liste des animaux de culture et des coraux, c'est très très bien étoffé. D'ailleurs, au niveau des coraux, on attend... De plus en plus, hein, la liste continue d'augmenter et même s'il y a eu des soucis pendant presque 2 ans, pendant 2 ans pour l'approvisionnement des coraux de culture d'Indonésie, c'est quelque chose, je pense qu'on peut dire maintenant, qui est derrière nous et on arrive de retour à recevoir un très bel assortiment des coraux de culture indonésiens, ce qui est une très bonne chose aussi bien pour les gens qui font de la culture en Indonésie que pour les amateurs ainsi que pour nous. Ça nous permet d'avoir une offre qui est beaucoup plus régulière tout au long de l'année, d'avoir des animaux de culture
et des choses qui ne sont pas toujours faciles à trouver autrement, mais le fait de les avoir en culture, je pense par exemple à certains Euphilia, on a maintenant un assortiment dans ces familles de coraux-là qu'on n'aurait pas espéré avoir il y a 10 ans de ça. C'est ça. Donc bien voilà, ça encore c'était le un petit beau bac. tour pour les quelques petites nouveautés qu'on a rajoutées depuis la dernière fois qu'on a eu la possibilité de montrer ça en image et de se voir. Eh bien écoute David, je te remercie pour ce petit tour du magasin. Merci à toi, avec plaisir pour moi. Et puis nous on se dit à très vite Ouais. voilà, pour d'autres aventures. On va essayer. Allez, restez avec nous, à très bientôt, salut à tous. Au revoir.